Assalamu alaikum. Donc, dans cette nouvelle vidéo, on va aborder le langage de modélisation objet qui est UML. Donc, les acronymes d'UML sont U, c'est Unified, M, c'est Modeling, et L, c'est Language. Donc, en français, c'est le langage de modélisation unifié. Donc, comme le plan de cours, on va présenter une introduction générale, puis parler sur la relation entre l'approche orientée objet et UML, et puis donner une petite historique sur la création du UML, puis la modélisation objet, parler des versions UML, et en dernier, les diagrammes d'UML. Et bien sûr, une conclusion à la fin. Donc, les méthodes de conception et de réalisation d'un logiciel sont liées au développement des logiciels. Donc, pour être méthodique, lorsqu'on veut développer un logiciel dans n'importe quel domaine, on doit adopter une méthode de conception et de réalisation de ce logiciel. Donc, cette méthode, elle comporte toutes les phases du cycle de vie d'un logiciel, dont on peut citer l'analyse et la spécification, la modélisation, la conception, la programmation, le test de notre logiciel, et puis la maintenance de ce logiciel durant toute son utilisation ou bien son cycle de vie. Bien. Donc, historiquement, dans les années 70, il y avait les méthodes fonctionnelles. Ce sont les premières méthodes d'analyse qui se basaient sur une découpe cartésienne, c'est-à-dire sur le côté fonctionnel et hiérarchique d'un système. C'est-à-dire, on donnait de l'importance à la fonction du système. Qu'est-ce qu'il fait ce logiciel? Le fonctionnement du logiciel. Donc, la méthode la plus classique, c'est la méthode SADT. Puis, dans les années 80, il y avait la naissance des méthodes systémiques. Donc, l'approche systémique se base sur la modélisation des données plus la modélisation des traitements. Donc, c'est-à-dire, on modélise les données d'une façon indépendante de la modélisation des traitements. Donc, la méthode la plus utilisée, c'est-à-dire universelle, c'est la méthode Meurice, qui est d'origine française. Dans les années 90, entre les années 90 et 95, il y avait une révolution qui était l'approche orientée objet. Et à la suite de cette révolution, il y avait l'émergence de beaucoup de méthodes objets. Donc, ces méthodes-là se basaient sur les concepts de l'orienté objet. Donc, comme remarque, pour pouvoir comprendre et utiliser UML, on doit avoir une base, ou bien des acquis sur l'approche orientée objet. Tout ce qui concerne cette nouvelle approche. Donc, les méthodes les plus, c'est-à-dire qui sont apparues à cette étape, ou bien à ce moment, à cette période, c'était, bien à cette époque, c'était OMT et puis UML. Donc, pourquoi UML? Bien, pourquoi utiliser UML? Le développement des logiciels, par exemple un système d'information, devenait de plus en plus complexe. Il y avait trop de données, trop de contraintes, trop de traitements, etc. Donc la création de nouvelles méthodes et outils devenait une nécessité pour faire face à cette complexité. Donc les méthodes de modélisation classiques, comme Meurice par exemple, étaient utilisées, mais elles avaient des limites, elles avaient des points, des inconvénients, bien des points négatifs. Donc l'apparition de la programmation orientée-objet était vraiment une principale avancée à cette époque-là. C'était une révolution, et bien sûr jusqu'à présent. Donc cette nouvelle approche a donné naissance à de très nombreuses méthodes orientées objet. Donc, cette diversité de méthodes, comme la méthode Bush par exemple, la méthode OMT, la méthode OSE, devait être, c'est-à-dire unifiée
pour avoir une méthode ou bien un langage universel, un langage objet universel. Donc il y a eu une explosion dans la création de nouvelles méthodes de conception objet. En face de cet envahissement, l'OMG, comme acronyme c'est Object Management Group, a eu comme objectif de définir une notation standard utilisable dans les développements informatiques basés sur l'objet. Donc, il voulait unifier toutes ces méthodes-là. Donc, l'unification, le nom unification, c'est-à-dire prendre les points forts et laisser les points faibles, bien sûr, bien optimiser les points faibles. Donc, c'était la naissance du ML. En octobre 1994, G. Bush, qui est le père fondateur de la méthode Bush, et J. Rambo, qui est le principal auteur de la méthode OMT, ont décidé de travailler ensemble pour unifier leur méthode au sein, bien sûr, de la société Rational Software. Un an après, E. Jacobson, auteur de la méthode OOSE et des cas d'utilisation, a rejoint Rational Software pour travailler sur l'unification avec J. Rambo et G. Bush. Donc, et ils ont donné naissance à UML, c'est-à-dire qui a, qui s'est inspiré des trois méthodes et pris leurs points forts elle était, c'est-à-dire créée. Donc, revenons au nom UML. Déjà, le nom UML, il comporte trois principaux concepts. Il y a le langage, la modélisation et l'unification. Donc, premièrement, un langage. Puisque UML est un langage de modélisation au sens de la théorie des langages, de ce fait, il est constitué des éléments constitutifs de tout langage, à savoir les concepts, que je peux dire c'est l'alphabet, la syntaxe, que je peux c'est-à-dire simuler à orthographe, et une sémantique que je simule à grammaire. Donc de plus, UML a choisi une notation supplémentaire. Il s'agit d'une forme visuelle fondée sur des diagrammes ou bien des graphes. Donc c'est un langage symbolique. Donc il prend, c'est-à-dire le sens de tout langage, mais il utilise des symboles, c'est-à-dire ou bien des symboles graphiques, car il est utilisé, c'est-à-dire son alphabet ou bien ses concepts sont des symboles. Donc, puisque UML est un langage, il nous permet donc de s'exprimer clairement à l'aide des concepts objets, de représenter des concepts abstraits graphiquement par exemple, de limiter les ambiguïtés, donc parler un langage commun, un vocabulaire précis et un langage normalisé. On l'a déjà cité, il est normalisé par l'OMG. De faciliter l'analyse, c'est-à-dire de simplifier la comparaison et l'évaluation des solutions. Et puis, c'est une démarche d'analyse et de conception objet. Puis, il y a la notion de modélisation. Donc, comme je le dis toujours, la modélisation est un comportement sain de tout informaticien. Car modéliser un système avant sa réalisation permet de mieux comprendre le fonctionnement du système. C'est également un bon moyen de maîtriser la complexité du système et d'assurer sa cohérence. Un modèle représente bien la réalité pour passer au conceptuel. Donc un modèle est un langage commun, précis et connu par tous les membres de l'équipe et il est donc à ce titre un vecteur privilégié pour communiquer. Je veux dire par équipe, c'est l'équipe qui rentre dans le développement du logiciel. Donc globalement, l'équipe, elle est formée de deux grands acteurs. Il y a le maître d'ouvrage ou bien le client, c'est-à-dire c'est celui qui a besoin de la solution logicielle, qui veut un logiciel, et il y a le maître d'œuvre ou bien informatique ou bien l'informaticien ou bien le chef de projet. Donc cette communication est essentielle pour aboutir à une précision du problème donné et une compréhension commune aux différentes parties prenantes de l'équipe. Bien, et puis il y a l'unification qui, c'est-à-dire, montre que c'est un langage qui est inspiré de trois grandes méthodes qui est Bush, OMT, OSSE. Donc il a, c'est-à-dire il a hérité de la force de ces méthodes. Donc en 1995, il y a naissance de la première version 0.8 du ML, en 1996 0.9 et en 1997 avec le partenariat de IBM, HP, Microsoft et Oracle, l'OMG a lancé ou bien
publié la première version du UML qui est UML 1.0. Et puis il y avait naissance d'autres versions. Donc la dernière version qui date du 12-2017, c'est la version 2.4. Donc, puisque UML est un langage de modélisation graphique, il comporte des diagrammes